Donc, de 1939 à 1945, un commando nommé les Diables Rouges canadiens avait réussi à s'introduire dans l'Allemagne nazie parce que durant cette époque, c'était bel et bien la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez deviné. Ce commando, eux, voulaient se faire parler d'eux. Ils voulaient pas nécessairement tuer tout le monde, mais ils voulaient pas tuer des nazis. Ils étaient pas là pour tuer, mais ils étaient plus là pour faire peur. C'est pourquoi notre œuvre que nous avons choisie est le Commando des bâtards qui s'inspire en quelque sorte du commando des Diables Rouges. Tout d'abord, le film Le Commando des bâtards, qui fut réalisé par le célèbre réalisateur Quentin Tarantino, est sorti en 2009 et a une durée de 2h33 minutes. Ce film a été joué par des acteurs extrêmement connus comme Brad Pitt, qui était l'un des rôles principaux, qui était le lieutenant Aldo Lapache, qui était le commando de son régiment. Après ça, nous avons eu Shoshana, la fille du cinéma, qui est celle dans le film qui a réussi à avoir la vengeance juive, mais plus connue sous le réel nom de Mélanie Laurent. Après ça, nous avons le célèbre acteur Christoph Waltz qui a joué l'excellent rôle du commandant des SS Hans Lanz. Un petit coup de cœur. Après ça, nous avons Frédéric Zola qui était le sniper allemand, où c'est que le film de Madame Mélanie Laurent a tourné autour durant l'histoire. Et pour la fin, nous avons le lieutenant Archie, aussi reconnu beaucoup sous le nom de Magneto. Donc, en résumé, le film Commando des bâtards se sépare en deux parties. Nous avons la première partie qui inclut le Commando des bâtards, et puis, dans ce commando, formé par Aldo Lapache, entre parenthèses Brad Pitt, eux, leur but, c'est de tuer le plus de nazis possible, car ils sont pour la majorité juifs et ils ont souffert des conséquences de l'Holocauste. Au final, ils vont se rendre à leur objectif, puis, tandis que de l'autre côté, Shoshana, la juive dont sa famille a été massacrée par le lieutenant Hans, elle réussit à récupérer un cinéma, et puis elle ensuite rencontre un soldat allemand qui est considéré comme un héros de guerre, et elle présente le film du héros de guerre à son cinéma. Dans le cinéma, il va avoir plusieurs personnalités allemandes connues, dont tous les généraux les plus importants, et même Hitler. Je ne veux pas vous dire la fin, mais il va se passer beaucoup de choses dans le cinéma qui vont changer le cours de l'histoire. Et puis, tandis que si on repasse du côté de Aldo, entre parenthèses Brad Pitt, eux, ils vont réussir à s'introduire dans le cinéma, mais le lieutenant Hans des SS va découvrir la mascarade pour finalement réussir à marchander et faire un arrangement. Mais la fin se rejoint. Donc, c'est vraiment deux chemins séparés qui vont se rejoindre à la fin, ce qui va créer vraiment un film qui est vraiment intéressant à regarder tout le long parce qu'on a vraiment deux points de vue, deux différentes intrigues. Et puis au final, c'est un très bon film. Sincèrement, je vous le conseille. Donc, pour ce qui est des critiques et des prix gagnés par le film de Quentin Tarantino publié en 2009, ça serait juste trop long si on décidait de vous donner une liste complète de tous les prix qui ont été gagnés par ce film-là parce qu'il y en a une quantité exponentielle quand même. Il y en a une bonne cinquantaine pour vous donner une idée. Mais par exemple, juste Christoph Waltz qui joue le général SS au sein du film a dû gagner une vingtaine de prix juste pour ce film-là, comme le Kane's Best Actor Award. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres que, justement, comme je disais, si on décidait de tous les nommer, ce serait beaucoup trop long pour rien. Mais aussi pour ce qui est des critiques du film, selon Amazon Prime Video, on a un bon 4.6 sur 5, ce qui est une critique quand même très positive en prenant en considération qu'Amazon, habituellement, leurs critiques sur les films sont assez sévères. Puis sinon, on a Cinoche.com qui a donné un 4.5, 80%, ça reste très bon. Donc, en résumé, on a un film très solide selon les critiques, qui a gagné beaucoup de prix. Si on se fierait seulement aux critiques puis aux prix gagnés pour décider d'écouter ce film-là ou pas, honnêtement, c'est un choix fort, là. C'est très recommandé par pas mal tout le monde de ce qu'on peut voir selon les critiques et les prix gagnés, surtout avec la quantité qu'il y a. Donc, ouais, un film très fort en résumé. Pour le contexte et l'environnement historique et au point de vue idéologique, le film se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment en pleine période de guerre où est-ce que il y a beaucoup d'atrocités qui se passent, dont
l'Holocauste, qui est un des faits les plus marquants de tout le film. Puis l'impact que ce film-là a eu, c'est vraiment que ça l'a dédramatisé la chose, mais sans nécessairement enlever tout le sérieux de la guerre. C'était vraiment une critique euh, un peu. C'était une critique drôle, c'était plus une comédie de la guerre qui nous permettait de voir un côté en même temps très violent, mais en même temps un côté qui nous permettait, nous, en tant que téléspectateurs, de ne pas être dégoûtés. Ce qui est très rare dans les films, comme admettons La Liste de Schindler, que ça, c'est un film vraiment qui vient toucher nos sentiments, tandis que lui, on le regarde vraiment pour le pur plaisir, puis c'est vraiment pour la satisfaction personnelle. Puis, dans le film, malheureusement, un des points négatifs, c'est qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup de pièces d'or parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on peut savoir que les nazis avaient vraiment tout ramassé des pièces d'or très rares. Ils avaient vraiment des coffres remplis, des coffres forts. Puis j'aurais aimé ça qu'on puisse avoir un aperçu de ça parce que ça aurait peut-être ajouté un petit peu de cachet, un petit peu plus de réel au film. Malgré que, même là, tous les jeux d'acteurs et les costumes, tout l'environnement, tout était très bien reproduit. Puis, j'ai rien à dire à part que le contexte était bien refait dans un environnement en même temps comme de comédie. Pour conclure sur le film Le Commando des bâtards, l'histoire et le déroulement sont vraiment fluides car le scénario a été extrêmement bien réalisé par son réalisateur Quentin Tarantino. De plus, l'attention à tous les détails était vraiment incroyable et le jeu d'acteur aussi. C'est pourquoi ils ont gagné énormément de prix, plus d'une cinquantaine. Puis c'est avec raison parce que le film a été nominé, comme je dis, une cinquantaine de fois. Ça fait que c'est énorme, c'est très rare des films qui ont autant de succès. De plus, on a dans le film de Quentin Tarantino une critique sur la Deuxième Guerre mondiale qui est plutôt drôle. Donc on axe plus les sujets lourds sur une comédie et sur la violence, le gore. Donc pas une violence qui est lourde à porter et qui nous dégoûte en tant que téléspectateur. De plus, c'est plutôt multiculturel comme film parce qu'on y parle 4 langues. Nous avons l'anglais, le français, l'allemand et l'italien en un film pourtant qui a été réalisé aux États-Unis. De plus, en bref, ça laisse la porte ouverte à d'autres possibilités sur des films qui sont des sujets plus lourds, comme admettons les 8 enragés de Quentin Tarantino, que c'est vraiment des sujets lourds qu'on va parler de la guerre de sécession, puis du racisme systémique et tout, et puis ça laisse la porte ouverte à des films plus violents, mais en même temps qui sont toujours légers à porter quand on regarde le film.